Je m'appelle Anselme Dossa, je suis psychologue généraliste, je suis le directeur du CCEP. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'insatisfaction sexuelle dans les couples. Et quand on parle d'insatisfaction sexuelle, c'est le fait que l'un des partenaires n'a pas atteint son niveau de satisfaction au plan sexuel dans son ménage. Alors, quand on parle d'insatisfaction sexuelle, nous avons plusieurs éléments qui peuvent être à la base. Nous pouvons évoquer certains d'entre eux, que sont la fréquence de l'acte sexuel, par exemple. Nous pouvons évoquer également la durée de l'acte sexuel. Nous pouvons aussi aborder la taille selon certaines personnes par rapport à leur première fois. Voilà les éléments qui entraînent l'insatisfaction sexuelle. D'un autre côté, lorsque par exemple l'un des partenaires du couple n'est pas du tout sexe, cela amène également l'autre partenaire à parler d'insatisfaction sexuelle dans son couple. Les partenaires n'ont aucun souci entre eux à aborder ce volet, puisqu'ils sont déjà intimes et ils ont la possibilité d'aborder tous les sujets. Entre eux, ça se discute. Ce n'est que lorsque l'un des partenaires a un problème biologique, un problème de santé au plan sexuel, qu'il a du mal, il a un complexe à évoquer son mal, le mal qu'il porte. Quand on parle de couple, c'est certainement plusieurs mois, pour ne pas dire plusieurs années de vie ensemble. Donc, la manière pour le dire, je ne pense pas que cela poserait un problème. Sauf que quand on évoque les types d'insatisfaction, il y a des mesures par lesquelles on peut remédier à ces problèmes. Je prends par exemple l'aspect fréquence de l'acte sexuel. Si l'un des partenaires constate qu'il est victime de ce facteur-là, où sa partenaire ne lui permet pas, là j'évoque la situation au niveau de l'homme, lorsque l'individu constate que sa partenaire n'est pas sexe du tout, alors qu'est-ce qu'il fait? Il a, pour la plupart du temps, il y en a qui se jettent dans les filles au dehors et qui ont la possibilité ici d'assouvir leurs besoins. Par contre, la mesure corrective à adopter n'est rien d'autre que la discussion avec sa partenaire de façon à rétablir cette confiance et ramener cette femme à collaborer avec son partenaire. Il y a également une autre particularité quand on parle d'insatisfaction sexuelle que nous devons quand même noter, sinon on laisserait le sujet à moitié. C'est le cas des écarts d'âge dans le couple. Donc l'écart d'âge aussi est un facteur qui peut être à la base de l'insatisfaction sexuelle. Donc lorsque l'écart d'âge est trop élevé entre la femme et son homme, au bout d'un certain temps, je suppose que cette dernière a 24 ans, 25 ans, et son homme en a 60 ou 55, tout au début, il n'y aura pas de problème. Mais quand celle qui a 24 ans aura 34 ans, où elle sera en âge d'un bon appétit sexuel, j'allais dire, alors, les 10 ans de plus sur l'âge de son mari peut amener cet homme à ne plus du tout avoir ça comme une priorité. Et donc, ça peut amener cette dernière, je veux dire, à connaître l'insatisfaction sexuelle dans son ménage. Donc, il faut faire attention également à l'écart d'âge. C'est pareil ici, la femme est plus âgée et nettement plus âgée que l'homme. Là encore, la situation est connue. Ces hommes ont d'autres femmes, d'autres maîtresses dans la société. Et ça crée également un problème de vie de couple. Parce que la sexualité au sein du couple, c'est ça qui agrémente la vie du couple. C'est ça qui cimente la relation dans le couple. Donc, un couple sans acte sexuel est un couple qui s'éteint à petit feu.
Alors, comment remédier à l'insatisfaction sexuelle? Nous avons deux voies. La première voie, c'est la voie médicale. C'est-à-dire que le couple se porte vers son gynécologue ou la gynécologue et voit un spécialiste de santé pour qu'il aide le couple à résoudre la difficulté au plan sexuel. Là où il y a le blocage, le spécialiste permettra alors au couple de débloquer la situation et progressivement les deux retrouveront leur appétit sexuel et leur épanouissement sexuel. La deuxième voie, c'est la voie de la communication. Et d'habitude, qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que la personne dans le ménage qui est victime se braque et se ferme à toute ouverture et toute voie pour remédier à la situation parce que c'est tellement qu'elle a dit une fois, deux fois, elle n'a pas trouvé gain de cause, elle n'a pas obtenu gain de cause, donc elle se ferme, cette personne se ferme. Or, le mieux aurait été de chercher ce qui est à la base de la difficulté que soit le mari ou la femme a et d'aider cette personne à surmonter cette difficulté. S'alléger la tâche, et ça, il y a beaucoup de techniques, beaucoup d'approches qu'on utilise. Les congés, par exemple, les week-ends, par exemple, les sorties après la fin de la semaine, c'est-à-dire le vendredi soir, pour faire un break et permettre à l'homme de pouvoir retrouver une certaine, comment on appelle, joie après le service. Il y en a qui sont souvent entre deux avions et qui n'ont même pas le temps de vivre avec leur partenaire. Ça peut être la femme, ça peut être l'homme. Ceci crée ces problèmes-là. Mais il ne faudrait pas que la victime se ferme à toute possibilité pour remédier à la situation. Ce n'est qu'à travers la communication, ce n'est qu'à travers les échanges en aidant celui qui cause le problème à s'en sortir. Peut-être qu'il n'en a pas conscience. L'autre situation qu'on peut aussi aborder, c'est la durée de l'acte sexuel qui crée l'insatisfaction. Il y en a qui sont vraiment précoces, quand on parle d'éjaculation précoce par exemple, et là, c'est médicalement qu'on assiste le couple à s'en sortir. En dehors de la durée, pour parler de l'éjaculation précoce, nous avons également ce phénomène lié à la première fois de l'acte sexuel. Il y a certaines femmes qui, au cours de leur première fois, ont rencontré une certaine situation qui ont laissé d'impact en elles. Et elles recherchent ce même plaisir, ce même niveau de plaisir, ce qui affecte les relations futures qu'elles ont. Et elles parlent d'insatisfaction. Et ça, cet aspect est purement médical. Parce que ce n'est pas du fait des relations qu'elles auront plus tard, mais cela dépend exclusivement de la première relation qu'elles ont eue. On peut parler par exemple des cas de viol, où l'être ne peut du tout s'ouvrir au plan sexuel et son partenaire va parler d'une satisfaction sexuelle. On peut parler par exemple de la violence dans le sexe, et elle a été habituée à cela, et donc, au cours des autres relations, elle ne se retrouve plus du tout à l'aise. Donc, ça, on a besoin que ces personnes-là aillent vers un spécialiste de santé, que ce soit un psychologue, gynécologue, et nous, les sages-femmes, aident ces femmes. Okay? Donc, ces voies de recours permettent à ces individus de se retrouver et de s'en sortir. Voilà les cas d'insatisfaction que nous pouvons relever. En dehors de ça, il y a la rumeur qui insiste sur la taille du pénis, et que c'est ça qui fait l'objet de satisfaction. Je peux dire médicalement et scientifiquement, la taille n'est pas du tout un problème pour l'épanouissement sexuel. C'est plutôt la façon dont l'acte sexuel se passe, parce qu'en réalité, un acte sexuel, c'est un art. Ce n'est pas de la violence. Et donc, il ne faudrait pas que les couples s'adonnent à ces informations qui sont monnaie courante aujourd'hui dans la population. Abordant l'aspect des conséquences lorsqu'il y a insatisfaction sexuelle, nous pouvons les classer en deux ordres. Il y a les disputes, en général, parce que ça entraîne une irritation,
Et si l'individu n'a pas le choix, tout le temps, il rumine ce problème parce que c'est un besoin physiologique. Et lorsque ce n'est pas fait, le couple en réalité bat de l'aile. Donc, sa relation ne tient plus réellement. Et les moindres choses qui n'ont pas forcément une importance causent des disputes sans cesse dans le ménage. Deuxième ordre, c'est le cas des séparations. C'est-à-dire, dans un premier temps, pour ne pas aller vite en besogne, c'est d'abord l'adultère, où l'homme qui commence alors à trouver ailleurs sa satisfaction. Et plus tard, après cette étape de tricherie, il y a maintenant l'étape finale où on dit j'ai trop supporté, je ne peux plus continuer et je quitte le ménage. Il y en a qui le font unilatéralement et il y en a qui prennent pas les voies les plus légales. Je vais nommer la justice. Et la séparation est consommée. Et les individus reprennent leur chemin, séparément bien sûr. Donc voilà les conséquences que nous pouvons dire. Il y a des individus, et ça c'est la troisième catégorie, mais en réalité, c'est le cas rare. C'est pour ça qu'on ne cite que ce qui est courant. Et il y a une troisième catégorie, un troisième ordre où les individus se plaisent dans la situation sociale du ménage. Maintenant, côté sexuel, ça donne à d'autres pratiques avec les amants pour ne serait-ce que suppléer le manque qu'ils ont dans le ménage, dans le couple. Voilà les conséquences que nous pouvons noter de l'insatisfaction sexuelle dans le ménage. En termes de recommandations, nous dirons que la voie de la communication est la meilleure option pour aider les couples à résoudre tous les problèmes. Malheureusement, quand on parle de communication, les gens pensent que c'est parler l'un à l'autre. Ça, ce n'est pas communiquer. Ça, c'est parler. Parce que dans la communication, il faut forcément que le langage soit décodé par l'autre. Donc, il faut l'écoute. Malheureusement, les couples ne s'écoutent pas. Puisqu'il y a déjà eu des frustrations, puisqu'il y a déjà eu des mécontentements de part et d'autre, on se base sur ça, on a des préjugés et sur la base de ces préjugés, on anticipe sur les actions et les frustrations ne font que pleuvoir de part et d'autre. Action entraîne réaction, réaction entraîne une nouvelle action entraîne une autre réaction et on pense qu'on communique. Ça, ce n'est pas de la communication. Donc, vous pouvez voir un spécialiste qui vous aidera alors à discuter, à savoir communiquer, à se comprendre et à pouvoir lever les difficultés, retrouver son épanouissement et avancer. On n'a pas besoin d'être malade à lutter complètement avant de consulter un spécialiste pour se faire accompagner. Et ça, les psychologues le savent. Et ils le font aisément. Et vous savez qu'il y a ce qu'on appelle le secret professionnel. Donc, cela ne sera pas sûr de la communauté. Au contraire, c'est de vous, aux spécialistes, que le travail se fait pour le bonheur de vos ménages. Donc, la communication est l'une des clés pour lever la difficulté de l'insatisfaction sexuelle. Au-delà de ça, si ça dépasse cette étape, il faut voir un spécialiste qui vous aidera alors à lever la difficulté.